Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de déballage. Alors aujourd'hui, un smartphone un peu particulier de la marque VK World. C'est le VK World T2. Alors je vais voir d'abord parce que c'est le T2, mais je sais même le TD2+. Alors, je vais ouvrir tout cela, tirer le paquet. Ça n'est pas vraiment pratique, mais on va y arriver. Bien emballé, hein, le VK World, hein, bien emballé, une grosse pochette en plastique avec des bulles. Et puis ici, je vois que ça a été déjà ouvert et recollé. Voilà. Ben, ça va nous faciliter les choses. À mon avis, ils sont tombés un peu court en emballage. Alors, cet appareil, oui, c'est le T2+, ce n'est pas le T2 simple. Ah, T2+, pourquoi? Ben parce que sur le T2 normal, il y a peu de RAM, peu de ROM. Disons qu'il est plus basique, c'est le même genre d'appareil, mais il est plus basique. Le T2+ a un peu plus de tout. Voilà, il est plus, voilà. Une boîte noire, rien sur les côtés, aucun côté. Je vais monter d'ailleurs un peu l'appareil. Voilà, c'est pas sortir trop fort du champ. Donc à l'avant, VK World T2+ en légère, c'est même pas creusé, enfin c'est en doré comme ça, mais on a l'impression que c'est presque un peu en relief, c'est très joli. Et derrière la boîte, oui, cette boîte a été ouverte. Derrière la boîte, qu'est-ce qu'on a? Alors sur le VK World T2+, qui est un flip phone, donc c'est un téléphone qui se replie en deux. C'est un téléphone un peu à l'ancienne, hein. Il a un double écran de 4,2 pouces, donc ça va être un téléphone, ça va être tout à fait particulier. En fait, moi je ne connaissais pas, enfin si je connais maintenant de l'avoir commandé et de savoir ce qui allait arriver, mais je ne connaissais pas du tout, je ne savais même pas qu'on faisait encore des téléphones comme ça, c'est pour vous dire, comme j'étais au courant. Mais enfin bon, à première vue, il a l'air d'avoir quelques avantages, donc ça valait la peine de le tester aussi. Donc deux écrans de 4,2 pouces. Une double carte SIM, bien entendu, il tourne sous Android 7, un appareil photo arrière de 13 mégapixels et avant de 5 mégapixels, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, donc ça va, une batterie de 2000 mAh, ça c'est pas beaucoup quand même, hein. Maintenant, petit écran, il faut voir en quoi il est, il faut voir le processeur, voir ce que ça consomme. Première vue, en tout cas 2000 mAh, eux ont l'air de trouver chez le fabricant en tout cas que c'est suffisant. Alors micro USB, il n'a pas l'USB-C et il a Wi-Fi, GPS, enfin il a plusieurs choses comme ça. Alors on a les bords ici en dessous, est-ce qu'il a la B20? Oui, il a la B20, donc c'est déjà pas mal. Alors ça c'est en gros, hein, le processeur est 106737 en quad-core, il a le Bluetooth 4.1, il a le GPRS, il a une place pour une micro SD. Par RAM, qu'est-ce qu'il a d'autre? La radio, hein, on aime toujours bien, enfin moi j'aime bien la radio en tout cas. Et le Wi-Fi en 802.11, en ABGN. Donc il a tout ce qui est nécessaire en tout cas actuellement. Voilà, il n'a pas la bande des 700. Alors on va ouvrir, hop, la boîte et regarder ce qu'il y a dans cette boîte. Alors qu'est-ce qu'on a à l'ouverture? L'emballage comme ça fait quand même un peu bricole, hein. Pour un appareil, c'est un appareil qui tourne quand même aux alentours de 200 €. Hein. Ce n'est quand même pas un bébé bon marché, hein. Mais je trouve que ça présente assez mal, hein. Je trouve ça très laid comme présentation quand on ouvre une belle boîte comme ça, un beau coffret, on se dit on va avoir quelque chose de luxueux, et là, les emballages plastiques comme ça, on dirait que ça a été fait à la va-vite. Alors, un petit peu de mousse ici pour protéger l'appareil, ça ce n'est pas plus mal. L'appareil qui est évidemment pas très grand, puisqu'en fait il a des écrans de 4,2 pouces, donc, mais ça on va le voir, on va d'abord regarder ce qu'il y a dans la boîte avec. Rien en dessous, on a ici dans un sachet scellé une petite, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça c'est un kit piéton. Ouais, bon, on va le déballer, hein, on va bien voir ce qu'il y a dedans. Hein. À mon avis, ça ne doit pas être terrible. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il n'y a même pas de petit caoutchouc. Il n'y a pas de
Il n'y a pas de petit caoutchouc pour le mettre dans les oreilles, changer les caoutchoucs de temps en temps. Donc c'est directement l'écouteur en plastique lisse. À voir, à voir. Un petit câble filaire. Il y a une petite commande ici. Non, c'est juste le micro, c'est même pas une commande. Oui, bah de base, hein. C'est assez basique par rapport au matériel qui normalement devrait être offert à prix pareil. Mais enfin, on va voir parce que l'appareil est, semble-t-il, assez correct. Alors, une alimentation VK World ici. Alimentation, je vais essayer de vous faire une mise au point dessus si mon appareil veut bien faire. Donc, il va nous faire tout de suite. Donc, 5 volts 1000 mAh, vraiment de la charge lente. Mais c'est une batterie de 2000 mAh, donc il n'y a pas d'intérêt non plus à avoir de la super charge. À 2000 mAh, ce sera vite chargé. Alors, il nous reste le petit câble USB, micro USB. Voilà, je ne sais pas si... Enfin, ça n'a pas d'intérêt, hein, je vous dis que c'est micro USB. Donc, on va le considérer comme micro USB. Voilà, donc ça, c'était pour les accessoires. Rien de terrible. Le petit fascicule, on l'avait vu juste en ouvrant la boîte. Mais encore une fois, c'est un fascicule vraiment de base. Hein, il y a plein de choses écrites dans plusieurs langues. Mais ce sont les précautions de sécurité et une petite carte de garantie, je suppose. Oui, c'est tout le temps plus réduit d'ailleurs, ces affaires-là. C'est vraiment le strict minimum. Oui, en dessous, donc, le mousse, le deuxième mousse, pas de coque, pas de film de protection, rien de tout ça. C'est quand même un peu chiche pour le prix, hein, c'est quand même pas donné. C'est quand même un prix assez important. Bon, on va passer à l'appareil, on va ne pas perdre de temps de plus avec la boîte. On va la mettre là pour bien la voir. Et on passe directement maintenant à l'appareil. Alors l'appareil, appareil un peu particulier quand même. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos sur le VK World T2 et le T2+. Hein. Donc c'est un appareil double écran, donc il y a un écran en façade, comme ça. Et si on l'ouvre, ben, il a un deuxième écran qui est au-dessus d'un clavier, qui est, donc je vais dire, c'est un peu le système à l'ancienne. Vous avez l'écran et vous avez le clavier pour faire votre numéro de téléphone. Autrement dit, en gros, sur le premier écran, vous pouvez faire tout en tactile. Sur le deuxième écran, vous pouvez faire aussi en tactile, mais surtout, vous pouvez utiliser les boutons. Si vous avez plus facile, il y a des personnes qui préfèrent avoir toujours les chiffres bien visibles, comme ça, en touche, bien que ce soit quand même... Elles sont cliquables, hein, c'est des touches tout à fait cliquables. Oui, bon, à première vue, c'est... Bon, c'est un téléphone qui fonctionne de deux manières, mécaniquement et tactilement, voilà, j'y arriverai. Et bon, voilà, est-ce que ça a un intérêt? Je n'ai absolument aucune idée, je ne sais pas qui va être vraiment intéressé par ce genre d'appareil. Maintenant, il faut reconnaître qu'il est assez joli, il est de bon poids, je vais le peser de suite d'ailleurs. On peut voir ce que ça donne, parce que c'est bien beau de mettre deux écrans, mais si c'est pour que ça pèse 1000 kg... Bah, 216, c'est la taille d'un gros téléphone, d'un téléphone de 6 pouces, 5,7, oui, c'est le poids. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce téléphone? Bon, on va regarder en vitesse. D'abord, on a un petit film sur la face avant, que je vais enlever avec précaution. Et en dessous, on a un deuxième film qui est extrêmement mal mis. C'est quand même malheureux pour des prix pareils. Le film, en fait, ici, je ne sais pas si on va arriver à le voir, mais il est tout boursouflé. Il ne colle absolument pas. En fait, il y a un petit cadre hein, qui ressort un peu de l'écran, ici, sur toute la ligne ici, le cadre en aluminium. Et le film, à mon avis, est juste un poil trop grand, donc il y a un peu d'air qui est passé. C'est vraiment dommage, parce que je ne vois pas l'intérêt, encore une fois, de mettre des films ici. Alors, on dirait ici qu'il y a de la colle. C'est absolument dégueulasse. La finition, comme ça, pour la livraison, je trouve ça tout à fait déplorable. Tout à fait déplorable. L'emballage n'est pas beau. Il y a de la colle qui ressort ici. J'espère que ça va pouvoir s'enlever. Enfin bon, on va bien voir. C'est pas très grave en soi, hein, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas faire ça proprement? La charnière, par contre, a l'air d'être... ouais, de ne pas se tordre, d'être assez costaud. Donc, à mon avis, il va pouvoir s'ouvrir plusieurs fois, en tout cas. Excusez-moi. Alors, donc, sur l'écran avant, qu'est-ce qu'on a? Ben, les boutons retour home et multitâche.
À première vue, il n'y a pas d'appareil photo sur cette face avant, il n'y a pas de capteur, il n'y a rien. Quand on l'ouvre sur l'autre, donc l'autre face de l'écran, c'est le deuxième écran, il y a l'appareil photo frontal, il y a les capteurs qui sont juste en dessous du filmé ici. Il y a encore un film d'ailleurs, hein. On va l'enlever aussi. En espérant que c'était le seul. Ouais, non, il n'y en a pas d'autres, hein. Mais comme ça, c'est quand même plus joli, hein. Un haut-parleur de tête, hein, donc de communication. Et puis alors tout le clavier habituel avec les lettres et les chiffres et tous les raccourcis, je vais dire, qui peuvent être sur un clavier de téléphone à l'ancienne, je dirais bien. Il y a ici une espèce de joystick, hein, qui peut être cliqué, je suppose, dans tous les sens, mais enfin encore ça, on va le voir. Je vais d'ailleurs l'allumer, s'il veut bien s'allumer, voir un petit peu ce qu'il veut donner. Alors, il ne va pas s'allumer. Il ne va pas s'allumer, il ne va pas s'allumer. Il n'y a pas de tiroir SIM, donc je suppose qu'on peut... Ah oui, on peut enlever la coque arrière, donc il y aura un petit collant sur la batterie. Donc ne vous cassez pas la tête, enlevez le collant avant d'essayer de l'allumer. Ah oui, 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 tout à fait. C'est vraiment bizarre, c'est fait un peu à l'ancienne, hein. Vraiment très bizarre, hein. L'appareil photo, le flash, 2 cartes nano SIM, une carte micro SD, la batterie ici qui est garantie par un petit autocollant que nous allons enlever directement. Ça ne va pas abîmer. Voilà. Alors, bon, on va voir s'il y a de la charge dedans. Alors, les IME, ils sont en 35. Bon, ben, il y a les bornes. Enfin, tout ça, je remettrai en commentaire parce que les dire, le temps qu'on les dise, vous avez le temps de les oublier. Donc, autant les mettre en commentaire. Sinon, il n'y a rien d'autre, hein. Il n'y a rien d'autre ici. Peut-être le petit haut-parleur. Et encore, je ne suis même pas sûr que c'est le haut-parleur. Oui. Assez bizarre comme truc. La coquille, c'est encore une fois un appareil à 200, à plus de 200 euros. C'est hyper fragile. C'est vraiment très fragile. Il va falloir que cet appareil fonctionne vraiment très bien parce que pour le reste, c'est un peu le déballage comme ça est un petit peu décevant. Mais maintenant, pour le reste, il va peut-être très bien fonctionner. Une fois que c'est en place, peut-être que ça ne bouge plus. Et dans ce cas, l'avantage des coques qu'on peut détacher comme ça, c'est que si on les abîme, on peut encore les remplacer. Alors ça a l'air d'être une espèce de cuir, c'est le toucher du cuir en tout cas. Moi je suis pas trop pour, moi le plastique me suffit tout à fait bien parce que le plastique sur un appareil, enfin sur un téléphone, avoir du cuir, franchement je vois pas tellement l'intérêt. Bon ben on va l'allumer, on va bien voir, on va d'abord l'allumer comme ça, on va bien voir ce qui se passe. Alors, avec un peu de chance, c'est pas ce bouton-là. C'est pas ce bouton-là. C'est peut-être celui-là. Ah. Donc il s'allume par le clavier, le téléphone raccroché du clavier à l'ancienne. Tiens, ça c'est bizarre aussi. Bizarre de chez bizarre. Alors, VK World. Donc il s'allume bien les deux côtés comme ça. On va quand même prendre le premier côté, voir un petit peu ce qu'il nous donne. Voilà, ben, taille de l'écran, hein, 4,2 pouces, des gros bords noirs partout, donc c'est vraiment petit. Moi, c'est beaucoup trop petit pour moi. Je ne vais pas pouvoir utiliser un appareil comme ça, c'est trop petit. On va quand même le mettre en français. Touloulou. France et Belgique. Et on va faire les premiers pas. Insérer les cartes SIM, ça on va ignorer, on fera ça après. Alors, configurer en tant que nouvel appareil. J'avais dit tout sous Windows. Windows, il faut vraiment un jour que je m'y fasse. Peut-être Android 7.0, donc il est quand même pas en retard, c'est pas un vieil appareil, quoi. Oui, donc je vais mettre le Wi-Fi. Je vais arranger ça et puis je vous reprends dans un instant. On continue et on passe directement à l'écran d'utilisation. Donc en fait, sur cet appareil, il n'y a même pas, il n'y a pas de capteur d'empreinte, il n'y a pas de sécurité autre que ce qu'il y a sur un appareil
tout à fait de base, alors que la plupart maintenant, ils ont quand même tous au moins un capteur d'empreinte. Si, vous pouvez mettre un schéma, un code PIN supplémentaire pour protéger l'appareil, mais enfin, il n'y a pas ce système de déverrouillage pratique par capteur d'empreinte. Assez surprenant, hein, assez surprenant. L'écran que ça donne au départ, la luminosité peut-être. Ah, la luminosité, on va quand même la mettre un peu plus fort, ça sera déjà un petit peu plus joli. Ça, je n'ai pas besoin. Voilà. On voit assez bien les icônes. C'est clair, maintenant, c'est un petit écran. Hein. Encore une fois, moi, je ne suis pas du tout pour ces petits écrans, donc je ne vais pas vraiment avoir un avis très favorable. Il y a des gens qui vont adorer ça, parce que c'est joli. Maintenant, le téléphone, ce serait que ça, ce serait parfait. Hein, que cette partie-là, ce serait marrant même. Avoir le téléphone, deux écrans comme ça. Mais non, pas du tout. C'est deux écrans, plus un gros clavier, et toute la partie interne du téléphone est ici en dessous du clavier. Donc c'est... Enfin voilà, je vois pas trop l'intérêt. À première vue comme ça. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le clavier? Avec la flèche ici. Ah, ben, avec la flèche, donc ici, oui, je vais le mettre un peu plus bas. Avec le carré ici, ben, vous savez naviguer entre les icônes. Et s'il y en a une qui vous plaît, vous cliquez dessus, voilà, Play Store. Et vous allez avoir le Play Store. Donc c'est exactement comme si vous cliquiez sur l'icône. Ça n'a pas non plus beaucoup d'intérêt. Mais bon, encore une fois, il va falloir que je cherche pourquoi on a fait ça, parce que voilà, je suis un peu perdu. Là, je suis complètement... Je le découvre, hein, je découvre tout à fait cet appareil. J'en avais bien entendu vaguement parler, mais en fait, je n'avais jamais vu fonctionner. Et je dois bien reconnaître que c'est assez spécial. Alors, décrire des films, premier pas et tout ça, oui, ça, on n'a pas besoin. Alors, on ne peut même pas l'avoir en tactile, celui-là. Ah oui, il faut tout faire avec le... Ah là, Dieu. Ça, c'est amusant, ça. Et ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Aucune carte SIM. Ah oui, ça, c'est pour changer de carte SIM. Bon, bah écoutez, je vais étudier un peu cet appareil et voir ce qu'on peut faire avec, parce que là, franchement, je suis un peu... je sais pas, je ne sais pas bien. On ne sait rien faire, on ne sait pas changer l'écran. On va aller sur l'écran de devant, là, ce sera plus facile. Ah, c'est vraiment plus facile, tout va bien. Ah oui, voilà. Il faut soulever pour pouvoir la voir. Qu'est-ce que c'est ce truc Alors, est-ce qu'il y a un appareil photo là-dedans? Appareil photo, appareil photo, appareil photo. Appareil photo, voilà. Appareil photo. Ah, il y a quand même un appareil photo. C'est pas mal. Oh, surprenant. Plus de 200 €. Ah, un appareil photo. Avec le saut des appareils photo tout à fait basique. Ben, dis donc. Ah oui, c'est le réglage, les paramètres tout à fait basiques des appareils photo classiques à 50 €. Enfin bref, ça n'a rien de particulier. Alors, est-ce qu'on a une galerie? On n'a pas de galerie. Une galerie de l'autre côté. Ah si, il y a quand même une galerie. Oui, il y a quand même une galerie. Formidable. Bon, on va voir la photo qu'on a fait. Ah ben là, par contre, c'est surprenant. Ça n'a pas l'air d'aller trop mal. Ça n'a pas l'air d'aller trop mal. Ouais, ça a l'air d'être bien. Alors le film qui est dessus, c'est comme si on avait du papier verré. C'est tout à fait grainelé, donc je vais aussi le bazarder. C'est un peu dommage parce que je vais d'abord essayer de me renseigner sur ce qu'il y a comme protection d'écran, parce que c'est assez désagréable. Bon, on va laisser ça comme ça pour le moment. Bon, l'appareil comme ça, c'est assez joli, hein, il ne faut pas exagérer non plus, il n'est pas monstrueux. C'est bien fait, c'est joli, mais ben voilà, il y a des finitions comme les films qui ne sont pas bien mis, il y a des bulles partout, ça gratte un peu comme un papier émeri. La coque arrière, ben, quand on l'enlève, il ne faut pas y aller trop vite parce qu'elle risque de casser en deux. Le clavier, là, à quoi est-ce que ça sert un gros bazar comme ça à notre époque? D'autant plus qu'encore une fois, avec le poids des écrans, du double écran, ben, si vous êtes comme moi, vous voulez faire à une main, ben, c'est votre index de cette main-là qui fait levier et l'écran va vouloir basculer là. Donc, il faut vraiment le tenir un peu plus haut et alors avec votre pouce, vous devez aller chercher les touches. Enfin, c'est pas vraiment super pratique à première vue. Maintenant, peut-être que ça va aller très bien. Hein.
Alors, le multitâche est ici. Ah oui, on va regarder tout ça. Je vais regarder tout ça, je vais un peu jouer avec et puis je referai une vidéo et on reparlera un petit peu de tout ça. Voilà, ben, c'était une ouverture de boîte assez décevante. J'espère que les tests seront meilleurs et que ça plaira quand même à quelques personnes parce que ça, pourquoi pas, hein, c'est vraiment une question de goût. Une question de goût. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ce sera pour une prochaine vidéo.